Si Jesús tropezó, porque no había de hacerlo yo. Aonguetu. Una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido deseo de usarla otra vez, involucrando mi vida. Y es un partido que mira, un día voy a ganar. Algo toque de uno, parado, 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 siempre tengo yo, parado, parado, y yo no tengo una estrella, que nadie voy a ganar. Y todo el pueblo cantó, parado, parado, bajo la mano de Dios, parado, parado, veo alegría en el pueblo, veo de gloria este suelo. Ole, ole, vamos. Ole, 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 ole. Diego, Diego. Ole, 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 ole. Diego, Diego. Ole, 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 ole. Diego Armando Maradona, Moi Diego, Calman Levy, 2001, avec la collaboration de Daniel Arcucci et Ernesto Cherkis Pialo, traduit de l'espagnol par Patricia Vedova et Pierre Ballester. Ad alma Nerea e Giannina Dinora Maradona, à mes parents Kitoro et Tota, à ma femme Claudia, à mes frères Lalo et Turco, à mes sœurs Anna, Kitty, Lily, Mary et Kali, à mon ami Guillermo Coppola, à tous les joueurs de football du monde, à Fidel Castro et à travers lui à tout le peuple cubain, à Rodrigo, à Carlos Menem, à tous mes neveux, à tous les Cebolitas, à tous les habitants de Fiorito, à tous les Napolitains, à tous les fans de la Boca, aux gens de la Quiaca, à Francis Cornejo, à Caniggia et à ses enfants, à Mario Kempes, à Claudio Hussain, Tourou Flores, le Turc Assad et Rifle Pandolfi, à la mémoire de Juan Funes, à Julio Grondona, à Ciro Ferrara, à Salvatore Bagni, à Rivellino, à Augustin Pichot, à tous mes potes du volleyball, à Emiliano Diaz, le fils de Ramon, à tous les avocats qui ont sorti mon ami de prison, à Carlos, à Salvatore Carmando, à Quique et Gabriel, à Los Piojos, à Charlie et Calamajo, à Gabriel, à Omar, à Léo, à Ferde Ribeiro et Andrea Burstein, à tous les garçons de la Tortugas, à Christian de las Canitas, au docteur Olivia, au docteur Lentini, à l'aveugle Signorini, au renégat Villamitiana, à Negro Avila, à Costi Vigil, à Shaquille O'Neal, Michael Jordan et aux tours jumelles de San Antonio, et finalement à mon cœur et à Dieu. L'origine. Villa Fiorito, Los Cebolitas, Argentinos Junior, la sélection nationale. Jouer au football m'a procuré une paix unique. Je commence cet ouvrage à La Havane. Je me suis enfin décidé à tout raconter. Savez-vous comment cette histoire a commencé ? Je voulais jouer, mais j'ignorais à quel poste. Je n'en savais strictement rien. J'ai commencé défenseur, ça m'a toujours plu. Et il me plaît encore de jouer libéraux. Même si maintenant on me laisse à peine toucher un ballon car on a peur que mon cœur flanche. Quand tu es libéraux, tu contemples le jeu de l'arrière, le terrain tout entier est devant toi, et quand tu hérites du ballon, tu as le pouvoir d'orienter le jeu d'un côté ou de l'autre. Tu es la clé de voûte de l'équipe. Mais à l'époque, que voulait dire libéraux ? Il fallait courir derrière le ballon, le posséder. Jouer au football m'a procuré une paix unique. J'ai toujours ressenti cette sensation-là, et je la ressens toujours. Dès l'instant qu'on m'envoie un ballon, je m'amuse, je m'emporte, je veux gagner, je veux bien jouer. Donnez-moi un ballon et laissez-moi faire ce que je sais faire, avec n'importe où, parce que les spectateurs sont prépondérants, ils te motivent, même s'ils ne sont pas à tes côtés sur le terrain. Et pourtant, c'est sur un terrain qu'on se fait le plus plaisir. C'est ce que je faisais à Fiorito, ce que j'ai toujours fait, même quand j'évolue à Wembley ou à Maracanã devant 100 000 personnes. À Fiorito, un quartier pauvre de la périphérie de Buenos Aires, nous nous lancions constamment des défis. On rivalisait même avec le soleil. Ma mère, la Tota, qui prenait toujours soin de moi, me disait « Pérou, si tu vas jouer dehors, seulement après 17h, quand le soleil ira se coucher. » Je lui répondais « Oui maman, ne t'inquiète pas. » En fait, dès 14h15, nous étions déjà dehors avec mon copain El Negro ou mon copain Beto. Plus rien d'autre ne comptait pour nous. On jouait jusqu'à l'épuisement. Vers 19h, nous nous arrêtions un moment. On demandait de l'eau aux voisins et une fois désaltérés, nous reprenions la partie. Et on continuait à jouer, même lorsque la nuit était tombée. Quand j'entends des rabat-joie qui se plaignent du peu de lumière qui baigne parfois les terrains de football, je me souviens de ces moments-là. Je ne sais pas si nous étions des enfants de la rue, plutôt des gamins de terrain vague.
Si nos parents se mettaient à notre recherche, ils savaient toujours où nous trouver. Nous étions là, à courir derrière un ballon. C'était ainsi tous les week-ends. Les autres jours, nous nous retrouvions qu'à partir de 17h parce que je devais me rendre à l'école Remedios de Esquelada de San Martín, plantée juste derrière l'arrêt de bus. Je suivais les cours parce qu'il le fallait bien pour ne pas décevoir mes parents. Ils m'avaient acheté une blouse, m'accompagnaient eux-mêmes à l'école même s'ils savaient bien que je finirais par intégrer un club de football. Tout ce que j'entreprenais, chacun de mes pas, m'amenait dans cette direction. Si la Tota m'envoyait faire des courses, j'apportais toujours avec moi une orange, une boule de papier ou de chiffon, quelque chose donc qui puisse servir de ballon. Je montais en sautillant, sur la jambe droite, l'escalier qui enjambait les voies ferrées, tout en jonglant avec la cuisse gauche. Les gens qui me croisaient me regardaient avec étonnement, mais mes amis n'étaient pas surpris. Avec eux, je partageais tout, même un bout de pizza. Nous allions à 4 ou 5 à la Blanqueada, tout à côté du pont Alsina, une boutique où on sert encore les meilleures pizzas du monde. On y achetait une part pour nous tous parce que nous étions fauchés, et nous la dégustions chacun notre tour, bouchée après bouchée. Je garde un souvenir heureux de mon enfance, même si je n'ai qu'un seul mot pour évoquer Villa Fiorito, ce quartier où je suis né et j'ai grandi, combat. Là-bas, s'il y avait quelque chose à se mettre sous la dent, on mangeait, sinon. Les hivers étaient glacés, les étés caniculaires. J'habitais dans une maison en dur composée de 3 pièces, presque du luxe dans le quartier. La porte d'entrée, faite de fils de fer, donnait sur une sorte de cour intérieure en terre battue. On accédait alors à la maison. D'abord la salle à manger où l'on faisait tout, la cuisine, les repas comme les devoirs d'école, puis les 2 chambres, à droite celle de mes parents, à gauche celle exiguë des enfants. 8 enfants. Quand il pleuvait, il fallait éviter les gouttes d'eau qui tombaient du plafond. On était plus trempés en restant à l'intérieur de la maison qu'en sortant. Nous n'avions ni piscine, vous vous en doutez, ni eau courante. J'ai commencé à pratiquer la musculation en portant des seaux de 20 litres que je remplissais d'eau potable à l'unique robinet du lotissement pour que ma mère puisse laver et cuisiner. Pour que nous nous lavions aussi. Passe encore de se frictionner tout le corps à l'eau froide mais l'hiver pour les cheveux. À la vérité, nous n'avions pas grand-chose à faire. Aussi avec mon cousin El Negro, on s'amusait à confectionner des cerfs-volants pour les vendre. À part ça, nous n'avions que le ballon. Et le tout premier qu'on m'a offert reste le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. C'est Beto Zirate, un autre cousin qui me l'avait donné. C'était un ballon en cuir taille numéro 1. J'avais alors 3 ans. La première nuit, je me suis endormi avec lui dans les bras. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours dit que j'étais un joueur professionnel. Je partais avec la première équipe qui venait me chercher. Parfois, mes parents m'interdisaient de sortir et je pleurais alors comme une madeleine. Mais 5 minutes avant le coup d'envoi du match, ma mère me donnait finalement le feu vert. Mon père, lui, était plus difficile à convaincre. Je le comprenais. Comment aurais-je pu lui en vouloir ? Il se tuait au boulot pour sa famille. C'est ce qu'il désirait plus que tout, que j'étudie. En 1955, il avait quitté Corrientes pour Fiorito. Ma mère, elle était arrivée avant son mari avec ma sœur aînée, Anna, sous le bras. C'est ma tante Sarah qui leur avait suggéré de s'installer à Buenos Aires, où leur vie serait plus décente. En attendant, mon père était resté à Esquina, un quartier de Corrientes, en compagnie d'une autre de mes sœurs, Rita, ainsi que de ma grand-mère, Dora. Un phénomène, celle-là. Là-bas, mon père conduisait un bateau à moteur sur le fleuve. Il emmenait du bétail pâturé sur des îles fertiles et il le récupérait chaque soir quand la marée remontait pour le ramener au champ. Il vivait pour ainsi dire sur le fleuve, il en connaissait tous les secrets. Pêche, grillade et football, il aimait cette vie et nous la faisait partager. Aujourd'hui encore, l'un de mes passe-temps favoris demeure la pêche, et personne ne fait griller un steak mieux que mon père. D'après ce qu'on m'a raconté, il jouait également très bien au football. Il paraît qu'il frappait le ballon comme une mule. Mais quand ma mère lui a demandé de la rejoindre, il a tout quitté pour Buenos Aires et un travail. Enfin, un travail, une corvée plutôt. Il bossait de 4 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi dans une usine, Tritumol. Au début, ils se sont installés comme ils ont pu. Ce ne fut pas chose facile. Ils avaient loué une petite maison avant de déménager pour une autre, un tantinet plus confortable. Ensuite, ils ont posé leur vie dans une habitation faite de tôle, de bois et de quelques briques, au croisement des rues Azamor et Mario Bravo. Cette maison-là tient toujours debout, pratiquement intacte. C'est là que sont nés Elsa, Maria, puis moi, Raoul, surnommé El Lalo, Hugo, El Turco et Claudia, qu'on appelle la Cali. Il fallait se tuer à la tâche pour nourrir autant de bouches. C'est ce que mon père a fait sans sourciller. C'est sûrement pour cette raison que je faisais le moins de bêtises possible. Quelquefois, mon vieux prenait sur son salaire pour m'acheter des chaussures de sport, mais je les esquintais aussitôt puisque je jouais sans relâche. Une histoire à pleurer au sens propre d'ailleurs, car quand je revenais avec mes chaussures de plus en plus abîmées, mon père n'hésitait pas à me battre à coups de ceinture. Je ne dis pas ça pour le blâmer, c'était une autre époque, d'autres mœurs, voilà tout. Mon père n'avait jamais le temps de me parler, mais empruntait un raccourci en me battant. En fait, il ne prenait pas la peine de discuter comme je le fais avec Dalma ou Giannina, mes 2 filles. Viens ici que je t'explique, leur dis-je toujours. Avant de se rendre à l'usine à 4 heures du matin, mon père profitait de tous ses moments de repos pour dormir, ne serait-ce qu'un bref instant. Quand fatigué, il ne se levait pas à l'heure, le climat se dégradait. Et il n'y avait plus de quoi manger. Si je raconte ceci, c'est d'abord pour que tout le monde ait conscience que bien des familles vivent encore de la sorte. Pour expliquer enfin que mon père, Don Diego, était en fait une personne intrinsèquement bonne.
À lui et à la Tota, ma mère, j'offrirais le ciel s'il me le demandait. À la vérité, grâce à mon père, je n'ai jamais manqué de rien. J'étais doté de solides jambes, bien que de constitution fluette. Dans le voisinage, les enfants des autres ne mangeaient pas toujours à leur faim. Ils s'épuisaient avant moi. Déjà, j'étais différent. Mais jamais je n'ai imaginé que j'étais destiné au football, avec tout ce qui en a découlé. Je ressentais bien que, balle au pied, je me distinguais des autres, que dans n'importe quelle situation de jeu, je trouvais une solution, je gagnais toujours. Comme le voulait la coutume, les plus grands s'attachaient d'abord les meilleurs d'entre nous pour composer leurs équipes. El Pelucita, Petit Duvet, c'était mon surnom, était invariablement le plus convoité dans nos tournois de quartier. La mano de Dios lleva alegría en el pueblo, rego de gloria este suelo. Olé, 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 llegó, llegó, olé, 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 llegó, llegó. Y todo el pueblo cantó, parado, parado, hacia la mano de Dios, parado, parado, y la alegría en el pueblo, rego de gloria este suelo. Okay.